il y a des choses que vous devez éviter si vous voulez devenir grand dans la vie. Donc, les choses à éviter. Deuxième pilier, ou deuxième clé pour réussir dans la vie. Il y a des choses que vous devez éviter. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et quand vous évitez des choses, c'est-à-dire vous vous sacrifiez quelque part de tes intérêts, de ce que tu aimes, de ton envie, de tes sentiments, tu te prives pour atteindre un but. Ça, ce sont des choses que j'ai toujours communiquées dans des conférences des grands hommes, des grands dirigeants, les grands leaders. Mais le Seigneur m'a dit que je vous communique. Il y a des choses que vous devez éviter. Il y a même des mots que vous devez éviter, que vous ne pouvez pas prononcer. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans le mariage, que ce soit même dans l'église avec les autres. Il y a des mots que vous ne pouvez pas. Même dans les relations avec quelqu'un, il y a des mots que vous ne pouvez pas prononcer. Il y a des actes que vous ne pouvez pas poser. Si vous voulez atteindre un but, il y a des choses à éviter. Et si dans ta vie, tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas de dire, toi tu n'évites rien. Tout ce qui t'arrive, tu balances. Tu fais tout. Sache que tu détruis ce que toi-même tu as construit. Alléluia. Alors, dans cet principe, dans cette clé, des choses à éviter, je vais vous donner encore 4 clés. La grande clé, c'est les choses à éviter. Alors, je vais maintenant vous donner comme petites clés 4. 1. Évite le mensonge. Évite les mensonges. Les mensonges détruisent d'abord l'homme lui-même. Si tu ne dis pas la vérité, il n'y a pas moyen qu'on puisse vous aider. Si tu ne dis pas la vérité, on ne saura pas ton état de besoin. Si tu ne dis pas la vérité, les mensonges ne peuvent pas vous couvrir longtemps. Parce que le mensonge a été toujours court. Là où tu mens, tu dois savoir qu'il y a une limitation. Un jour, tu vas te limiter. Parce que le mensonge ne peut jamais être éternel. Tu mens, tu mens, tu mens. Un jour, on va t'attraper et découvrir que tu y avais menti. Et quand on va découvrir ça, c'est l'honneur qui est bafoué. Tu seras humilié. Les gens qui t'honoraient, ils ne vont plus t'honorer. Les gens qui t'ont considéré, ils ne vont plus te considérer. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu bénisse évêque pour ce thème. La grandeur, je vous ai dit que c'est égal aux fruits et de sacrifices que l'homme regarde dans sa vie. Si vous vivez sans principe, eh bien, je ne peux pas toucher ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas dire ça,
tu n'iras nulle part. Maintenant, vous savez qu'aujourd'hui, si nous entrons dans des églises, c'est des mensonges sur mensonges. Combien des enfants de Dieu qui prennent des engagements, qui disent, non, je ferai ça, mais un mensonge. Mensonge. Ils ont battre plein dans les églises. C'est pourquoi, si tu sais que je ne peux pas faire ça, ne promets pas. Ne faites pas nourrir quelqu'un des promesses que tu sais que tu ne vas pas réaliser ça. N'aime pas un homme, tu sais au fond de ton cœur que je ne lui marierai pas. Mais au fond de ton cœur, tu sais ça que mon bal est. Mais tu vis avec lui. Il ne faut pas dire à quelqu'un que je t'aime aussi longtemps qu'au fond de toi-même, tu le hais. Mais tu lui donnes une mauvaise souris. Tu l'embrasses, tu lui donnes même un baiser. Mais au fond, tu ne l'aimes pas. Il ne faut pas vivre comme ça. Dans le mensonge, si vous voulez être grand dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Dans mon église de Kinshasa, une fidèle m'a dit, pasteur, en tout cas, mon cœur, je ne t'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Je t'aime. Je lui dis, ma soeur, comme tu ne m'aimes pas, il serait mieux d'aller ailleurs chercher un pasteur auquel tu vas aimer. Parce que tu vis dans le mensonge, je prie pour toi, je t'impose les mains, ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Ne vivez pas avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Si tu as quelqu'un que tu vis avec, faites l'effort de l'aimer, que vous vivez dans la vérité. Ne vivez pas dans l'hypocrisie. Tu seras prisonnier. Tu seras prisonnier. Vous serez un symbole. Ne reste pas à côté de quelqu'un où tu ne te sens pas bien. Si tu veux être grand, faire quelque chose, Simba. Il faut d'abord que tu aimes d'abord ce travail-là. Que tu aimes d'abord ce que tu fais là. Il ne faut pas faire quelque chose que tu n'aimes pas. Ça ne va pas réussir. Ça ne va pas t'amener à la grandeur. Tu vis dans le mensonge, tu te trompes toi-même. Il ne faut pas venir ici, tu n'aimes pas. Et fais câlin, mais tu es là dans l'église, non. Faites tout pour l'aimer. Ne reste pas dans une église où tu n'aimes pas les choses qui se font là-bas. Tu vis dans le mensonge. Maintenant, dans la pratique de grandeur, on ne peut pas mettre ton nom sur la liste de ce que le Seigneur va élever. C'est ce que nous voyons. Le président Kabila, il était président de la RDC, mais il n'aimait pas les Congolais. Ça va toujours te ramener à la vie. Parce que personne ne peut rester dans le mensonge éternellement. Dieu va toujours t'exposer. Que celui qui a les oreilles m'entende ce soir.
Les choses, deuxième chose que vous devez éviter. Oh. Si vous voulez devenir grand, évitez la honte. L'ongola sonne. Si tu veux devenir grand, enlève la honte. N'hésite pas. Fais quelque chose. Même si on se reconnaît sur toi, mais toi avance. N'ayez pas honte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais que ce soir, que le Seigneur vous aide. N'ayez pas honte de faire quelque chose. N'ayez pas honte de dire ce que vous pensez. Que non, ce qui n'a pas pour ce canal. Non, non. Vous devez vous rigoler sur moi, mais j'ai dégagé ce qui est en moi. Amen. Pourquoi je ne fais pas seulement? Non, non, je voulais dire, mais tu ne l'as pas dit. Yes. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas dans cette église, si tu as honte de papa, va chez maman. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des fois, moi, dans la ticaraïe, il n'y a pas mais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Troisième clé, toujours les choses à éviter. Vous voulez devenir grand? Je vous pose la question, vous voulez devenir grand? Amen. Évitez la paresse. Évitez la paresse. C'est-à-dire travailler durement. Amen. Travailler durement. Pourquoi vous n'arrivez pas au va sa musique? Travaillez durement. Quand vous travaillez, bon, nous chantons, bon, on se retrouve les dimanches. Non, non, vous devez travailler durement. C'est d'aller dans la profondeur. Tu veux faire quelque chose, tu veux que Dieu t'écoute. Tu veux gagner un combat. Prie dans la profondeur. Aujourd'hui, les prières sont non! Amène tes ennemis dans la profondeur. Il sait. Il sait que tu vas romancer là. Et tu te il sait que 20 minutes dans la prière à Kokokate. Même les démons, ils disent non, laissez-lui faire. Dans 20 minutes, ça sera déjà terminé. Dès que tu termines dans les 20 minutes, là, tu manques les mots. Alors les démons rentrent. Qu'est-ce que nous avons dit? 2 minutes là. Donc, c'est notre client, nous les connaissons. Mais quand tu vas les amener dans la profondeur, Dieu appelle Ézéchiel. Il lui dit, Kotanamar. Ézéchiel entre dans l'eau. Il croyait que Dieu va lui dire, bon, comme tu es entré dans l'eau, c'est terminé. Non, non. Le Seigneur lui dit, avance. Oh, que j'avance combien de pas, Seigneur? Non, avance 7 pas. 1, 2, 3, 4. Oh, mais l'eau arrive ici. Et ce qu'elle dit, non, peut-être ici, Dieu va agir. Dieu lui dit, avance encore. Oh, combien? Non, 7 pas encore. Oh, il avance encore, l'eau arrive ici. Et ce qu'elle veut dire, ici, le Seigneur va parler même. Le Seigneur lui dit, avance encore. Oh. Il
Il avance, l'eau arrive ici. Elle dit non, ici, moi je crois qu'ici, c'est terminé. Parce que la façon dont vous priez, vous croyez que non. Ah bon, ici. Non, le Seigneur te dit avance encore. Tu pries, tu dis non, Seigneur, ici. Non, je vais trouver le miracle. Le Seigneur te dit non, pas encore, avance. Avance. Et je te dis ce soir, avance. Prie encore. Exagère. Avance. Ne t'arrête pas. On ne se fatigue jamais dans la prière. La prière n'a pas de limite. Et c'est que l'eau ici, le Seigneur lui dit avance. Oh! Mais l'eau est ici. Quand il avance, l'eau l'avale. Maintenant, moyen ma collègue va dans ses athées. Maintenant, c'est l'eau qui l'enlève. C'est comme ça. Avance. Jusqu'à Dieu. Dieu lui-même. La prière elle-même va t'emporter. Il y a le temps dans la prière. Un jour, je peux vous parler de la prière. Tu verras que tu n'as jamais prié. Il y a des gens dans la prière. Il y a le temps où tu pries toi-même. Tu pries toi-même, tu cherches des mots. Mais il y a un niveau où tu ne cherches pas les mots. Les mots sortent d'elles-mêmes, tu ne connais même pas ça vient d'où. C'est ça la profondeur. Mais chaque prière que tu fais, tu connais que j'ai commencé ici et je vais terminer là. C'est une prière que tu fais pour ne fût-ce qu'accomplir que non, j'ai prié. Dans ta conscience, tu dis seulement j'ai prié. Mais tu n'es pas arrivé dans la présence. Parce que la présence, c'est dans la profondeur. Quand est-ce que tu peux prier? Tu pries, tu pries, tu pries. Les mots terminent. Est-ce que vous m'entendez? Les mots terminent. Maintenant, l'Esprit lui-même commence à prier en toi. Romains 8, 26. L'Esprit lui-même commence à prier en toi. Profondeur. Dis profondeur. Profondeur. Évitez la paresse. La paresse, ce sont les deux yeux ici. Quand tu vois, l'église en va travailler. Non. J'ai aimé mes enfants, vous avez bien joué, même s'il n'y a pas un accompagnement, mais vous vous débrouillez, vous tenez, vous tenez. Il faut foncer, il faut foncer. Oh, vous ne regardez pas, il n'y a pas une foule. Non, travaillez. Et c'est là que le Seigneur va vous prendre et vous amener dans la grandeur. Mais dès que vous vous découragez vous-même, alléluia, vous vous découragez vous-même, vous commencez à modeler comme si, donc, batterie et ça qui ne possible. Non! Tout ce que vous faites, faites-le au maximum. Hey, j'ai dit ceci, mamie. Tout ce que vous faites, faites-le au maximum. Ou soit c'est chaud, ou soit c'est froid. Il n'y a pas le minimum chez Dieu. Ou soit c'est chaud,
ou soit c'est froid. Il n'y a pas le 8 sur 10. Non, quand même, non. Chez Dieu, il n'y a pas le 8 sur 10. Il n'y a pas le 9 sur 10. Ou soit c'est 10 sur 10, ou soit c'est 0 sur 10. Si tu aimes, aime au maximum. Si tu veux travailler, servir Dieu, sers Dieu au maximum. Tu veux donner, donne à Dieu au maximum. Tu veux aider quelqu'un, aide-le au maximum. Tu veux aimer quelqu'un, une personne, aime-lui au maximum. Il y a un dame qui a raté. Quatrième chose à éviter, la vanité. Éviter la vanité. Si tu en as, tu as. Si tu n'en as pas, ne faites pas croire aux gens que tu as. Et si tu en as, ne t'invente pas par rapport à ceux qui n'en ont pas. Si le Seigneur t'élève, ils ne font pas être orgueilleux ou orgueilleuses, que tu montres que non, ils ont des berges. C'est toi qui as les documents. C'est toi qui connais. Personne d'autre ne connaît. Dieu se manifeste dans la simplicité. Alléluia. Amen. Dieu se manifeste dans la simplicité. Et regardez comment je suis dans la simplicité. Au milieu de vous, je suis dans la simplicité. La simplicité n'est pas une faiblesse. Mais tel que vous me voyez, j'ai créé 22 églises. J'ai formé 6000 serviteurs. Mais je suis là. La simplicité. Dieu se manifeste dans la simplicité. Amen. Si je vous dis des choses que j'ai faites, j'ai construit des temples en Afrique, des églises. Du temps de la guerre d'Angola, là, moi, j'ai gardé tout un village. Et j'ai dit, Seigneur, la guerre n'entre pas ici. La nuit, le village se perd. Les rebelles de l'unité, ils viennent comme ça. Ils cherchent le village, ils ne le trouvent pas. On dit, non, non, il y a un prophète là. Il a dit, la nuit, on ne voit pas ce village. Il faut être simple. Quand tu es simple, tu te fais ignorant, tu écoutes les autres parler, tu vas voler leur sagesse. Alléluia. Amen. Ne soyez pas les premiers à parler. Ne soyez pas la première personne à prendre la parole. Au lieu de se faire sucer, toi suce. Laisse celui-ci parler. Laisse celui-là parler. Laisse celui-là parler. Mais à la fin, tu vas réunir toutes leurs idées. Et ça va te donner une fortune. Mais toi-même dans ta maison, il n'y a que toi qui parles. Maman, yoka pe ngai. Non, 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 non. Fanda que me yo yebini.
laisse-moi te dire, ce que tu ne connais pas, c'est ce que l'autre connaît. Ça, c'est la sagesse. Ce que toi, tu ne connais pas, c'est ce que l'autre connaît. Là où tu te limites, c'est là où l'autre commence. Si toi, tu connais 8 sur 10, et que moi, je connais 2 sur 10, pour que toi, tu aies 10 sur 10, il me dit, toi, que je te communique le 2 que j'ai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu es déjà chaud, tu ne laisses jamais, tu n'écoutes plus personne. Non, toi tu ne connais rien. Même un enfant, il faut toujours l'écouter. Même un enfant, il faut toujours l'écouter. Il peut te dire quelque chose qui vous échappe. Qui ne servant bonne de rien du tout à sauver un général. Il voit son maître souffrir. Il dit à à l'épouse de son maître, la maladie que le général souffre, je connais où il peut être guéri. Ah bon? Toi, yo boy, tu connais, oui. Qui allait en Israël? Il y a un prophète. Amen. Même celui-là que toi tu vois qu'il n'a rien à te communiquer, laisse-moi te dire, il a quelque chose. Il a quelque chose que toi tu n'en as pas. C'est pourquoi quand toi tu parles, moi je préfère t'écouter. Tu peux me communiquer quelque chose. Mais pour que j'aille 10, il faut que tu me communiques le 1 que tu as là. Maintenant, pour que toi aussi, que tu aies 10, avec ton 1 là, vendre que je te communique le 9 que j'ai. Est-ce que vous comprenez la sagesse? Parce que nous enseignons la sagesse infiniment variée de Dieu. La grandeur. Ils ne font pas. Non. 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 Il faut, à un certain niveau, disparaître. David était un homme grand, un guerrier, mais il entre dans un autre pays comme ça. David s'est fait il s'est fait un homme de vaurien. Maintenant, quand les gens qui ont entendu parler de David, ils disent, mais c'est un idiot. C'est celui-ci, David. Oui, c'est ce nom. Il laisse passer David. Mais quand David passe dans l'autre village là, c'est le feu. À un certain moment, sois calme. À un certain moment, fais-toi ignorant. Le silence, c'est encore une réponse. Quand toi tu viens que non, il faut que je réponde. Non, le silence, c'est encore une réponse. Elle est la réponse la plus troublante. Il veut que tu parles. C'est bon, le matin. C'est bon. Et toi, tu gardes votre calme.
votre silence là les trouble. Tous les messages ne sont pas à répondre. Vous êtes toujours, non, 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 je vais répondre. Non. Non. La grandeur n'est pas comme ça. Tout n'est pas à répliquer. Je vous donne un exemple. Quand Kabila, il ne parlait pas, qui connaissait sa position? Personne. Mais quand il a voulu répondre, il s'est déshabillé lui-même. Maintenant, nous t'avons connu. C'est toi qui faisais ça. Mais quand il était calme, personne ne connaissait. Ce qui vous échappe, c'est le moment, il faut savoir où répondre, quand répondre, et comment répondre, et pourquoi répondre. Est-ce que tu m'as entendu? J'ai dit quoi? Et où répondre, et pourquoi répondre. Les 4 réponses, les 4 pourquoi. Quand vous répondez, vous donnez à l'ennemi des arguments. Reste à un moment calme. Même si tu as raison, il faut que tu agisses. Calme. Ça, ce sont les vertus de la sagesse et de la grandeur. Toutes les questions ne nécessitent pas une réponse verbale. Il y a aussi les réponses. Silence. Silence. On écrit le matin, silence. On écrit à midi, silence. On écrit le soir, silence. À Okoma Liboma. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout.